Pour moi, la team Le Circuit, donc c'est avant tout une histoire de potes. Au début, c'est parti d'une idée qu'on a eue moi et Jules, de créer une équipe autour de sa chaîne, Le Circuit. Mais avant tout, c'est une histoire d'amis. La base, c'est ça, c'est qu'on partage une même passion et qu'on est potes, donc ça fait l'équipe. Pour moi, la team Le Circuit, c'est d'abord une bande de copains qui se retrouvent pour rouler ensemble et puis au-delà de ça, progresser ensemble. On essaie toujours de se tirer les uns et les autres vers le haut. Et puis à côté de ça, on essaye un peu de mettre un pied dans le monde de la compétition. Alors même si c'est qu'en 4 temps, on essaye quand même d'être performant, c'est notre motivation. Ça tourne là? Ouais, ça tourne. Hop, je pose mes bols. Voilà, notre rapport, regarde. Non, devant la caméra. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va là? Ouais, là, nickel. Big clap. La photo officielle. Alors, prêt pour cette interview? Non, mais vas-y. Donc, je m'appelle Teddy, je suis pilote pour l'équipe Le Circuit. Je m'appelle Maxime Albertella. Eh ben, bonjour à tous, moi je suis le Mika, et mon rôle tout simplement c'est être pilote de la team Le Circuit. Je m'appelle Marielle, je suis cadreuse pour l'équipe Le Circuit et également secrétaire de l'association Team Le Circuit. Je suis pilote pour le team Le Circuit depuis à peu près 1 an. Je suis aussi pilote en Twin Cup et accessoirement je suis graphiste designer sur casque. Je suis Jules Baldacchino, je suis le créateur de la chaîne YouTube Le Circuit et je suis également le fondateur de la team Le Circuit. Que je pilote aussi et je suis aussi team manager de la team Le Circuit parce que j'ai créé la team Le Circuit. C'est bien de commencer une série comme ça. Après 3 années à piloter, surtout en solo, donc au défi des amis principalement, donc 3 saisons. Et c'est à ce moment-là où on a décidé tous ensemble, à l'unanimité, de vraiment planifier un programme sur toute l'année 2021, où à ce moment-là, on allait faire des endurances un peu partout en France. En fin d'année 2019, on a fait notre première course par équipe, donc au nom de la team Le Circuit. En 2020, on en a fait quelques-unes, même si c'était un petit peu délicat avec les conditions. Et ensuite, on s'est dit pour 2021, on va se focus sur l'endurance. L'endurance et la team Le Circuit devient notre programme principal. Et à partir de là, on s'est mis en tête de faire des endurances plutôt que des courses en solo. La préparation pour 2021, elle a commencé dès la fin de saison 2020. À la base, on devait faire une 3 heures à Muret, donc Max était descendu pour l'occasion. À ce moment-là, on était les 4 pilotes de l'équipe, mais finalement, ça a été annulé. Donc on était un petit peu déçus parce qu'on avait... Mais Max était déjà descendu, quoi. La préparation pour 2021, c'était faire des boucles. Jules nous a tous pris
un par un pour un peu cerner nos points forts, nos faiblesses. Et puis en fait c'est comme un coach adapté en fait. Faut que tu viennes encore plus sur les mains, t'es pas assez à droite. Faut que tu ailles chercher un peu plus à droite. Ici là. Ouais, là t'es trop direct, Faut que tu ailles plus comme ça. Plus d'angle. Ferme un peu plus l'angle et freine un peu plus tôt. C'est un coach de pilotage qui s'adapte qui s'est adapté à tout le monde. Celui-là et celui-là, c'est les deux pires. Ah mais c'est les deux plus compliqués de toute façon. Amène moins de vitesse, ralentis plus. J'ai du mal parce qu'elle est tellement vite assise. Tu vois? Alors, attends un peu, vraiment force-toi, attends. Oui, c'est très compliqué. Et celui-là, j'ai mis trop de Là, temps. la deuxième session, on s'en fout du chrono. Juste, tu te forces à faire ça. Ouais. Ici, attendre, là, à aller plus à droite. Et il freine pas ici. Donc, ça a permis surtout de découvrir Max vraiment en kart, de vraiment avoir son ressenti, son niveau, un petit peu jaugé. Donc, on a tous roulé ensemble, on s'est un petit peu bataillé, c'était bon enfant, c'était cool. On a aussi été chercher la performance. Et on a pu voir déjà en première session que Max, il était déjà là. Mika aussi, c'était aussi un nouveau moment pour lui. Vraiment, il a été présent avec la team Le Circuit pour pouvoir rouler. C'était quelque chose d'assez nouveau à ce moment-là. On a essayé de faire un peu de sport. Bon, tu sais quoi, je vais pas parler de ça parce que comme on a vite lâché, voilà, ça fait trop. Ça y sera. La première course de l'année se déroule à Lérac. Lérac, c'est une petite ville au sud d'Agen, au milieu de nulle part. La piste est magnifique. Pour les pilotes, c'est génial parce qu'il y a énormément de passages de montée, de descente. Donc forcément, c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel et ça donne beaucoup plus de challenge. Mon père avait déjà roulé à Lérac, il m'a dit que c'était une super piste. Partant de là, on se dit que c'est sympa, parce que la piste elle est cool, mais technique, du coup, il faut le prendre au sérieux. Par rapport à l'équipe, dans ces moments-là, Jules, il est important parce qu'il vient vraiment apporter toute son expérience de la piste et il m'aide beaucoup à pouvoir visualiser les trajectoires, avoir la trajectoire optimale pour ensuite être le plus performant en course. Donc là, on est vraiment dans le côté très sérieux de l'équipe où on prend des rushs, chacun en équipé d'une cambox. Donc à ce moment-là, on recorde toutes les images en piste. Et donc on regarde ces caméras embarquées et je vois qu'il y a quelques trucs. Alors c'est bien parce que les chronos sont bons, mais ça peut être optimisé et c'est ça que je cherche. On va essayer d'optimiser parce que sinon on va se contenter juste de jouer un top 8. Et moi j'ai pas envie de jouer un top 8, j'ai envie de jouer un top 5, un top 3, voire le top 1. Donc on est dans le garage chez mes parents après l'entraînement à Lérac. Moi directement j'ai dit à Jules, toi le plus gros point fort que tu as pour l'équipe et que moi j'ai pas du tout, c'est que t'es directement dedans quand tu découvres une piste. Chose que moi malheureusement j'arrive pas à faire. Mais par contre, Jules a pu le voir au fil du temps, je suis l'élève parfait. L'élève à qui on lui dit le virage doit se prendre comme ça, puis comme ça, tu dois freiner à tel endroit. Je l'applique bêtement, mais ça marche tout le temps. Et c'est ce que j'ai dit à Jules, montre-moi ce que tu fais, explique-moi détail par détail comment tu appréhendes la piste, les différentes trajectoires, et à ce moment-là, fais-moi confiance, la prochaine fois qu'on va sur la piste, tu verras que mes chronos ce sera les mêmes. Le samedi, donc la veille de la course, une semaine après notre premier roulage, on est reparti rouler et de suite ces chronos ont parlé. Et on avait trouvé l'homogénéité qu'il fallait pour les courses d'endurance. Donc au final on était calé, ce qui fait que l'ambiance était beaucoup plus détendue. C'était beaucoup plus détente et là c'était bien, on a vraiment pu savourer. Et pour ce qui est de l'hôtel, en fait c'était génial parce qu'on s'est calé avec Steph, donc le père de Teddy. Et on a trouvé un logement donc en centre d'Agen et on découvre ce logement, ce palais le soir. C'est un immeuble, on a un immeuble à nous. C'est
cet immeuble témoigne. Mec. C'est une première victoire, l'immeuble. Enfin, une première, il y a déjà eu avant de petites victoires. Ah, c'était fou, on a rigolé, on a bien rigolé, on a réussi à faire un cache-cache. C'était cool, vraiment la bonne ambiance, quoi. Moi j'adore, ces moments-là, c'est ce que je kiffe. Hein. J'ai fait pire. Non mais lui c'est un crevard, hein. Venons, fais les gros dégueulasses. Non mais sérieux, moi ce sunset. Putain de ta mère. Ah, moi ce sunset. Oh ce... Petit spliff. Et dis-toi que le balcon qui est en bas, il est à nous. Salut les pauvres. Alors par contre ça, on va le prendre 1, 2, 3, 4 fois. Un jour on va être bloqué, je vous dis. Mais du coup, on a vraiment profité de la soirée, c'était vraiment détente. On oubliait en fait la course. On oubliait la course qui peut être parfois stressante. Je pense qu'on peut carrément jouer la gagne, sans trop s'avancer. Mais en tout cas, le podium, ça va être l'objectif. Et vous avez pu voir. Ben, le sérieux, c'était très professionnel. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris au début. C'est-à-dire que, on était vraiment, même si on avait tous les moyens d'avoir de la détente, etc., on était quand même très focalisé sur la course, sur comment, que ce soit les pilotes ou que ce soit l'équipe technique, on était vraiment focalisé sur ce qu'on devait faire le lendemain, etc. Donc ouais, c'était très professionnel. Très professionnel, mais pas tendu. Ça devait Central Perk. Oh trop bien, je peux mettre la température à 20 000 avec ça. Central Perk. Quoi? Merde. Central Perk. Quoi? Central Peak, pas? Non, Perk. C'est une C'est dyslexique, mais c'est T'as pas la rêve de Central Perk? Central Park, oui, mais Central Perk, c'est le café dans Friends. Dans quoi? Voilà. Dans quoi? Le café dans Friends, qui s'appelle Central Perk. Bah, nique la référence. Voilà. C'est moins drôle du coup, vous fallait pas le dire en fait. Ah mais là on passe pour des cons. On passe une bonne soirée et du coup on va se coucher et j'ai beaucoup de mal à dormir. En général quand il y a des courses le lendemain, je dors très mal. J'essaie de me mettre en condition de course. Bah oui, c'est ça, je fais redescendre la pression. Ouais, pour toi. Pour toi aussi. Oh non. Oh non. Un petit peu stressé quand même à ce moment-là. Bon, parce que c'est la première course de la saison. Une nouvelle piste, c'est même si on s'est entraîné dessus, c'est quand même une découverte. Mais je crois que j'ai besoin de ce stress-là. Au moins, je suis dedans directement. Dès que j'ouvre les yeux le matin, je suis dedans. Donc, il y a pas mal de choses qui défilent. Ce qui fait que le matin de la course, je suis quand même pas serein. Mais tant mieux. Jules et Teddy sont les seuls membres de l'équipe à piloter. Alors pour la première course à l'ERAC, j'ai roulé contre mon équipe, ce qui est assez ironique. On affrontait des équipes. Il y avait quand même, pour la course, il y avait beaucoup d'équipes qu'on connaissait, parce qu'il y avait quand même un grand nombre d'équipes de murets. Donc il y avait quand même une pression, parce que j'allais être avec des gens. Il y avait du soutien autour de moi avec tous les amis, la famille, mais il y avait aussi les connaissances pilotes. Et je savais que eux, ils allaient m'attendre au tournant, forcément ils attendaient l'équipe, le circuit au tournant. Alors, donc je me présente, je suis Virgile et je fais partie de la team JVK. Et donc, c'est vrai qu'il y a de la compétition et donc, quand on a la chance de pouvoir faire des courses ensemble, hein, il y en a eu quelques-unes en 2021, quand on a la chance de pouvoir faire des courses ensemble, on sait qu'on a une référence. On sait tout de suite que il faut être dans le pare-choc, il faut être là, si on peut se battre avec le circuit, ça veut dire que les conditions sont réunies, on a des bonnes conditions et voilà. Donc, nous, on est content. Hein, plus on se bat avec le circuit, plus on est content. On est arrivé, l'ambiance est posée. On a dit bonjour, on a écouté le brief, on sait quelle stratégie, on a tiré au sort et on était prêt pour la qualif. Tout s'est très bien passé.
et que je te check quand même parce que là... Bravo. Là, Ça va très vite, mais il se trouve que j'avais pris le deuxième temps de la piste et du coup on a fait la pole position, donc c'était la meilleure façon de démarrer le week-end et de démarrer la course. T'es dit en pole et après moi qui en rajoute une couche, mais c'était sympa. Après on avait le meilleur kart, faut le dire. Mais on a été crédible avec le meilleur kart et ça c'est pas facile. Donc à la suite de la qualif, donc par rapport à ce qui avait été décidé par rapport au briefing, il y a un changement de carte entre la qualif et la course. Donc on tire notre nouveau kart, donc à ce moment-là on regarde un petit peu les chronos qu'il avait fait juste avant et on voit à ce moment-là que c'était un kart qui s'était qualifié à la 7e, 8e position si je me souviens bien. Et bon, on se dit ça va être difficile pour la course mais on va donner le meilleur. Et c'est pour ça que tu le saches. J'étais en train de... Comme ça, je partais pour 20 minutes à la fin. 75. C'est comme ça, on ne demande pas à avoir la meilleure machine à chaque fois. Hein. On n'a pas, on se bat avec. Et ça, c'est comme ça que je vois la course. T'as pas ce qu'il faut pour gagner, tu te bats, tu donnes tout ce que tu peux. Tu fais un podium avec une merde, t'es content. On part à la guerre, quoi. Faut y aller, quoi. Faut aller au combat, il faut être prêt à se battre, à défendre sa position, à être en difficulté, à ne pas céder à la difficulté, à ne pas céder à la tentation de laisser tomber, qui parfois peut être vraiment forte. Donc on est prêt à y aller et on y va. Mais ça nous fait chier parce que putain, le 36, il était bien quand même. Donc ça va être mon premier départ, donc grosse pression. Après c'est un mode de départ que je connais, parce que c'est celui qu'on a toujours fait à Muret, donc il y a moins de pression qu'un département où là il faut gérer la course, bien sauter dans le kart. C'est quand même plus technique, là on part sur un départ plus classique avec moins de pression et la pression ça va juste être de gérer les adversaires qui sont derrière. C'est pas mal. C'est la pression. Normal. En plus, quand c'est pas toi qui contrôle, c'est toujours... Teddy qui prend pour la première fois un départ pour la team Le Circuit. Et je suis stressé comme c'est pas permis. Déjà, moi quand on prend le départ, je suis stressé. Mais déjà, j'ai un petit peu plus d'une sensation de contrôle de ce qui se passe. Mais là, non. Et je stresse, je suis pas bien, je suis en train de me faire tous les scénarios possibles. J'ai envie qu'il les bouffe, quoi. Je veux qu'il les bouffe. On part en pole, on fait un podium, quoi. Je veux qu'il les bouffe. Un tête à queue magnifique qui nous fait perdre à peu près une dizaine de secondes, je dirais. Et bon, on sait qu'à ce moment-là, on a beaucoup de temps à aller chercher. C'est du temps bête perdu, mais bon. Au premier freinage, je me chie, quoi. Je me chie complètement, je me rate sur les freins. Je pars en tête à queue, j'ai pas pu rattraper, vraiment, j'ai été surpris par les freins, en fait. J'avais pas d'autre excuse, je me suis juste raté. Ça faisait longtemps que je m'étais pas raté comme ça, et là je me rate de manière assez idiote. En plus, on perd 10 secondes dans la manœuvre. Et ces 10 secondes, on va les payer. Au final, on en a 8 secondes à peu près, entre 8 et 12 secondes pour voir gros, et au
fur et à mesure des relais, c'est stable en fait. Benji et Fred font une course parfaite, ils font aucune erreur. Teddy prend le relais, il roule bien, je prends le relais, je roule bien. Mais au final, voilà, en moins d'une erreur de leur part, on pouvait pas remporter la course. T'as fait un tête à queue? Donc les dernières minutes, c'est comme ça, on relâche pas. Mais on a compris que plus on avance, il reste 2 minutes, il y a très peu de chances qu'ils fassent une erreur, surtout qu'ils ne sont pas des champignons les mecs, donc ils savent très bien rouler, ils savent rouler, ça va amener la machine au bout. Donc il remporte la course et je passe à la ligne, on finit deuxième, ce qui est malgré tout un bon résultat. Et on finit deuxième à 10 secondes de 7 d'écart, 10 secondes 7 d'écart. Ce qui fait que sans les 10 secondes de mon tête à queue, ça aurait pu être une toute autre course, quoi. Donc, Oh Fred! Super! C'était chaud! Ah ouais, mais nous aussi, il était... Ah mais génial, génial! Si je devrais parler dans la globalité, très impressionné de la première course de l'équipe parce que c'était une piste qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont venus s'entraîner pour justement découvrir la piste et être au meilleur niveau le lendemain. Malgré la pole position, on fait quand même une deuxième place. On a donné le meilleur qu'on pouvait avec le kart et moi en tout cas j'étais content de ce résultat. Par rapport à Jules, non, parfait. Très bon pédagogue. Il a très bien roulé. Bien joué. Bien joué Benji. C'est suivi mais à distance. Ouais, c'est toi. Sa petite erreur, qui nous a coûté 10 secondes. 10 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est une victoire. Mais bon, à ce moment-là, au moment même, j'en ai un petit peu voulu parce que connaissant Jules, le pilote qui ne fait jamais d'erreur, tu te dis pourquoi il a fait là alors qu'on peut gagner la première course de la saison. Mais ensuite, après, 10 minutes après, j'étais en mode bon, à Jules, tu peux pas lui en vouloir. Jules, il est toujours parfait. L'erreur peut arriver à tout le monde. Parce que moi, par contre, il m'a dépassé. Mais à chaque fois, tu sais où je faisais l'intérieur, moi? J'ai fait l'intérieur en haut, ici. Et j'ai envie de dire que côté pilote, celui qui a fait le meilleur travail, c'est Teddy. Il a tenu la course, il a tenu toute la course, il n'a fait aucune erreur, il a été régulier. Et il a bluffé beaucoup de monde. Il a bluffé beaucoup de monde. Et ça m'a fait plaisir. Peu de gens s'attendaient à ce que Teddy soit à ce niveau-là. C'était une belle course. Ouais. Après, le départ. Ouais, pour lui, c'est une de ses meilleures courses, l'Irak. C'est clairement une de ses meilleures courses. Au final, après une course comme ça, une course solide, les enjeux qu'on s'est fixés pour le 2021 sont d'autant plus ancrés, parce que ils sont encore plus confirmés, c'est validé à 100%. On est capable de faire du bon résultat sur une piste qu'on ne connaît pas, face à des équipages quand même rudes. Ouais, franchement, c'est que du plus, quoi. Et le tête à queue, il a qu'un très faible impact dans le ressenti du week-end. Donc l'enjeu de faire des endurances en 2021, il est validé à 100% après l'Irak. On se bat, je veux qu'on se batte à la limite sur la piste. Pendant toute la course, on a fait que s'échanger les positions. Je l'ai encore en travers de la gorge. Un compétiteur, il s'appuie sur les règles. Tout est réglementé, tout doit être visible. C'est tout sauf réglo, c'est une blague, ça devient vraiment une vaste blague cette course. T'as besoin vraiment de ça pour prouver que t'es le meilleur en fait. C'est pas en faisant des coups de pute qu'on gagne avec les honneurs.